Bonjour à tous, je suis Cyrix1995, je vous souhaite la bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale où aujourd'hui nous allons faire la visite guidée du Macintosh. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? En 1984, Apple sort le tout premier modèle de Macintosh, le Macintosh 128K. Le but pour Apple avec cette machine, c'est de rendre l'informatique, qui à l'époque était vue comme un truc d'expert dans des bureaux, plus grand public et plus intéressante pour monsieur tout le monde. Pour ça, il décide de distribuer la machine avec une cassette audio et une disquette de visite guidée. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Je pense que ça va être très drôle. Cette cassette, elle est très particulière. Elle a été faite. Alors, sa version française a été faite par une ancienne speakerine de France Inter qui s'appelait Chris. Et qui avait un ton très désinvolte et très particulier. Vous allez voir qu'on n'a pas l'habitude de voir ça de la part d'Apple. Et pour le coup, je pense que ça va être une expérience assez amusante. J'ai du coup, ici, vous voyez un émulateur de Macintosh 128K, le tout premier Macintosh. Et j'ai la disquette qui sera diffusée via YouTube. Et donc on va essayer de faire une expérience la plus proche possible de l'époque, sachant que je n'ai jamais fait la visite guidée du Macintosh 128K. Moi évidemment, comme vous le savez, je suis né en 1995, donc le Macintosh 128K il avait déjà 11 ans quand je suis né. À cette époque-là, l'informatique était beaucoup plus démocratisée et Apple vendait les Macs sans grand manuel. En général, on achetait des livres à côté. Mais du coup, ça promet d'être amusant. Et je pense qu'on va voir plein de trucs, notamment des trucs qui nous semblent hyper acquis et qui, pour le coup, en 1984, n'étaient pas du tout d'actualité. Ça, enfin, était entièrement nouveau et entièrement inconnu. Donc ça va être drôle. Alors, on est parti, on va laisser la cassette parler. Salut. C'est très très kitsch, hein, on sent les années 80. Oh, bienheureux acquéreur de Macintosh, je partage votre joie. Alors ça y est, vous avez installé votre Macintosh en respectant les instructions de la notice. C'est parfait. Inutile de vous prosterner tout de suite, ou à la rigueur après la cérémonie si vous y tenez vraiment. C'est assez. Alors, je me fais une petite pause. C'est assez rigolo de voir à quel point c'est. C'est-à-dire, le ton n'a rien à voir avec le Apple qu'on connaît aujourd'hui, qui, même s'il se permet un petit peu d'humour de temps en temps, n'est plus aussi cabotin et plus aussi impudent. Je pense que ça serait mal vu aujourd'hui, ça ferait bizarre de voir une aussi grande entreprise qu'Apple à cette époque. Mais il faut faire ça. Mais il faut se dire qu'à l'époque, Apple, c'est une toute petite boîte, c'est des pionniers qui viennent à peine d'émerger du garage, ça fait à peine 10 ans qu'ils sont sur le marché. Et il faut s'imaginer le monde de l'informatique comme un truc beaucoup plus ghetto que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas une grande industrie à cette époque-là. Il faut s'imaginer avoir acheté un Macintosh 128K, c'était très très cher, c'était fait à la main. Je sais plus combien il coûtait le Macintosh 128K en France, mais c'était plusieurs milliers de francs facile. Donc ça avait plus, c'était un prêt à 4 zéros en euros actuels. Donc c'était vraiment pas donné. Et pour le coup, le petit cérémonial est assez rigolo parce que c'est très parodique et pour autant il y a un côté un peu sérieux. Faut se remettre un peu à l'époque. Je sais pas si vous y arrivez. Moi j'ai un peu de mal parce que j'ai pas connu, mais j'espère que ça sera nostalgique pour ceux qui ont connu. Pour le moment, on a des choses beaucoup plus amusantes à faire. Vous êtes prêts? On y va. Vous prenez la disquette visite guidée de Macintosh, étiquette sur le dessus et partie métallique en avant. Et d'un geste élégant, vous la glissez dans le lecteur de disquette placé sous l'écran. Allez-y franchement, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est vraiment particulier. C'est pas, je trouve que ça va. C'est la limite parfaite entre le. Rien du tout sur votre écran. C'est normal, il faut se brancher. L'interrupteur se trouve derrière votre Macintosh, à votre main gauche, juste au-dessus de la prise d'alimentation. C'est pile ce qu'il faut pour pas être trop cringe. Et c'est assez rigolo. Alors, par contre, moi il faut que je trouve l'image de ma disquette. Alors cette fois, le grand moment est venu, vous pouvez arrêter le magnétophone et faire les exercices de maniement de la souris dans un silence recueilli. Quand vous serez expert, vous n'aurez qu'à me rallumer. Elle est quand même ultra tendancieuse. C'est plutôt rigolo. Alors, du coup, moi je. Ah, Tout de suite. ah d'accord. Du coup, la disquette, je viens de l'installer, mais pourtant, attends. Faut que je la retrouve. Voyons voir. Ah, elle est là. Alors, l'émulateur.
voici. Hop, ça se lance, bienvenue. Du coup, il faut que je fasse maniement de la souris. Le pointeur, cette flèche sur l'écran est dirigé par la souris reliée au Macintosh. Il reproduit simultanément les déplacements de la souris sur une surface plane. C'est rigolo à se dire à quel point, pour l'époque, c'était vraiment fou la souris. Ça a été une innovation comme la réalité virtuelle pour nous, ou ce genre de truc, qu'aujourd'hui c'est tellement banal. Si le manque d'espace gêne un déplacement, soulever et transposer la souris dans la trajectoire. Le pointeur s'immobilise jusqu'à ce que la souris revienne à glisser. Ouais, ça on le fait presque plus aujourd'hui avec les souris laser, on n'a presque plus besoin de relever la souris. Essayez de déplacer la souris. Le pointeur peut parcourir tout l'écran. Il ne disparaît jamais. Faites-le glisser successivement sur chaque nombre pour relier les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait l'étoile trop fort. Jouez du piano. Poincez le pinceur sur une touche et appuyez brièvement sur le bouton de la souris. Cela s'appelle cliquer. Pour découvrir l'exercice suivant, cliquez sur continuer. Attention. C'est marrant. Pas très pratique, mais on arrive à jouer le type du JDG quand même. Allez, continuons. Regardez ce qu'il y a dans les chapeaux de magicien. Pointez l'un d'eux et pressez le bouton de la souris. Sans relâcher le bouton de la souris, déplacez le pointeur sur d'autres chapeaux. Des bouboules, des fleurs, un lapin, des cartes, un chapeau dans le chapeau, d'accord, et un arbre. Super. Pour disposer un objet dans l'écran, pointez-le, pressez le bouton de la souris et déplacez le pointeur. Essayez de faire glisser la souris. C'est rigolo parce que quand j'étais petit, j'avais des jeux d'éveil sur mon Macintosh. Et c'était des exercices assez similaires à ça. C'est marrant de se dire que ça, c'était à destination des adultes à l'époque, tellement c'était dépaysé. Faites glisser la souris jusqu'au fromage au centre du labyrinthe. Ah, marrant, il me râle dessus quand je prends un mur. Hop. Ah, j'en ai eu plein des jeux comme ça quand j'étais petit. Des jeux où il fallait pas toucher les murs. Oh, je m'en fous. Ah. Ah, c'est con. Ah, je m'amuse quand même. Allez, hop. Marrant l'image. Sinon, ouais, non, on va continuer quand même. Il est possible d'ouvrir certains objets en les pointant et en cliquant 2 fois consécutivement. Poincez le cadeau et ouvrez-le par un double clic. Hop, ça je sais faire. Si vous voulez remballer le cadeau, cliquez remballer. Sinon, cliquez sur continuer. Ça devrait aller. Voici maintenant le menu principal. Rallumez votre magnétophone pour écouter la suite de la cassette. Allez, on est reparti. Ça va? Vous êtes devenu expert manieur de souris? Parfait. Oh là là, c'est presque sexuel. C'est terrible. En tout cas, vous avez cliqué sur continuer et l'écran présente maintenant des cases avec des titres différents. Oui. C'est la carte du menu principal de la visite guidée. On dirait qu'elle parle d'un restaurant. En bas à droite, vous voyez le titre « Je suis prêt à arrêter ». Effectivement. Il vous suffira de cliquer dessus quand vous aurez fini la visite guidée de Macintosh, quand vous aurez envie de vous dégourdir les jambes ou quand vous voudrez embrasser quelqu'un, pourquoi pas. Pas du tout sous-entendu. Elle sera alors éjectée et votre Macintosh répandra une lumière tamisée sans supplément de prix. Alors, c'est quoi la suite? En haut à droite, la case maniement de la souris. Si vous cliquez la souris en pointant dans cette case, oh miracle, les exercices réapparaissent. Faites-les encore si vous voulez et arrêtez-moi pendant ce temps. Mais n'oubliez pas de me rallumer dès que vous aurez fini. Oh là là À là tout à là. l'heure. Oh là 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 là. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de les refaire. Ravi de vous revoir. Ouais. Alors. On est à nouveau devant la carte du menu principal de la visite guidée de Macintosh. Vous regardez l'écran avec le regard du conquérant et moi, j'explique. Ouais, façon de parler, hein. Chaque titre correspond à une rubrique de cette visite. Une fois la rubrique sélectionnée, Macintosh va son petit bonhomme de chemin
et ne réagit plus ni à la souris ni au clavier. D'accord. Vous pourrez vous exercer régulièrement en arrêtant le magnétophone entre chaque rubrique. Rassurez-vous, elles sont assez courtes, on n'est pas des bêtes. Ok. D'accord. Pour voir, il faut ouvrir. Pour ouvrir la première rubrique, vous pointez à l'intérieur de la case découverte du bureau. Vous attendez d'entendre mes 3 tonalités et vous cliquez la souris dès que vous entendrez la 3e. Macintosh et moi, nous serons ainsi synchronisés. Je vous en dis pas plus. D'accord. Bon bah allons-y. Cliquez la souris trop tôt ou trop tard, surtout pas de panique. Vous laissez la rubrique se dérouler tranquillement jusqu'à ce que la carte du menu principal réapparaisse. Ça ne sera pas long. Ensuite, rembobinez-moi jusqu'aux 3 tonalités précédant la rubrique qui vous intéresse. Et cette fois, soyez au rendez-vous. On peut lui faire plein de trucs, on peut l'allumer, la rembobiner, c'est terrible. Hein. Ok, je suis prêt. Prêt pour la première rubrique? Ouais. Ok. Le pointeur est bien dans la case découverte du bureau? Ouais. Je vous envoie mes 3 tonalités. Et n'oubliez pas de cliquer la souris à la 3e. Ça devrait aller. Maintenant, que ceux qui prétendent que l'informatique est glacée aillent se coucher tout de suite et surtout que les autres restent. Oula. Vous voyez cette petite montre sur votre écran? Oui. Elle signifie que la rubrique demandée est en train de se préparer. Quand elle arrivera au rendez-vous, la montre disparaîtra. Il faut attendre parfois. Un désir. Voici votre bureau électronique. Waouh. C'est pas moi qui bouge la souris. Hein. On voit 2 objets qui portent des noms et sont représentés par des icônes. En haut à droite, l'icône représentant la disquette visite guidée, celle que vous avez Elle est un petit peu en avance. Et en bas, une corbeille à papier pour jeter ce qui vous encombre. Le bureau électronique offre toutes sortes de nouvelles possibilités. Vous les découvrez dans des menus dont les titres sont en haut de l'écran, sur la barre des menus. Le bureau électronique, on ne dit plus du tout ça. Pour voir les articles d'un menu, vous pointez sur le titre en pressant le bouton de la souris. Ah. Ils apparaissent alors comme si vous aviez déroulé un store. Alors, évidemment, moi je sais ça depuis longtemps. Ils Mais... disparaissent quand vous relâchez le bouton de la souris. Voilà. Presque toutes les opérations effectuées sur ce bureau se font en 2 temps. 1. Sélectionner en cliquant sur l'icône choisie. Ici la disquette visite guidée. La synchro marche bien, hein, c'est fou. 2. Allez au menu dont vous avez besoin et pressez la souris le temps de passer votre commande. Vous voyez, vous avez le choix. Ne vous prosternez toujours pas, ce n'est qu'un début. Ah ouais. Choisir. Pointez sur le titre du menu, pressez et faites glisser. Quand vous pointez sur un article, il devient contrasté. En relâchant le bouton de la souris à ce moment-là, vous affirmez votre choix. Les articles sont estompés quand ils sont indisponibles. Et si vous ne voulez rien commander, vous faites glisser la souris hors du menu et vous relâchez le bouton. On a sélectionné la disquette visite guidée. On pointe sur ouvrir et je vous le donne en 1000. Macintosh ouvre une fenêtre qui présente le contenu de cette disquette. Pour la fermer, direction menu fichier et fermer. Qui fait encore comme ça de nos jours? Ouvrir ou fermer sont primordiales. Pour utiliser un programme d'application, il faut d'abord le sélectionner puis l'ouvrir. Pour interrompre un travail, il faut d'abord l'enregistrer pour le sauvegarder puis le fermer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette disquette? On l'ouvre et on regarde. Des icônes représentant les différentes fonctions du bureau. On en sélectionne une en cliquant dessus, puis on pointe, on presse et on fait glisser pour déplacer cette icône. C'est votre bureau, vous pouvez l'aménager exactement à votre goût. À l'époque, c'était fou tout ça. C'était vraiment... En cliquant 2 fois de suite sur un objet sélectionné, on l'ouvre, c'est plus rapide. Si vous avez ouvert par erreur, c'est pas grave. Refermez la fenêtre avec fermer qui se trouve dans le menu fichier. Pour sélectionner plusieurs objets à la fois, mettez le pointeur près d'un de ces objets, pressez et faites glisser. Un rectangle apparaît encadrant les objets choisis. Quand vous relâchez le bouton, tous les objets inclus sont sélectionnés. Ensuite, en pointant sur un de ces objets et en pressant la souris, on fait glisser pour les déplacer tous en même temps. En haut, en bas, voilà, où vous voulez. Pour changer, vous cliquez sur un autre objet. Tous ceux précédemment contrastés sont automatiquement désélectionnés.
Ici, on a pris le labyrinthe, puis en cliquant n'importe où ailleurs, on le désélectionne. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Sur la disquette visite guidée, c'est le menu apprentissage qui contient l'article quitter qui vous permet de... Allez, devinez. Qui vous permet de... Revenir au menu. Le bureau électronique, bien sûr. Cliquez quitter pour revenir au menu principal. Ah, d'ailleurs, celui-là, vous commencez à le connaître. Vous savez, progressivement, on s'y attache. Maintenant, je suis d'accord pour me lancer dans la deuxième rubrique. Mais si vous voulez revoir celle qui vient de se dérouler devant vos yeux émerveillés, rembobinez-moi jusqu'à mes 3 tonalités précédentes. Je suis à vous. En revanche, si vous voulez vous changer les idées, vous pointez dans « Je suis prêt à arrêter ». Alors, petite pause. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment très primitif. Mais il faut se dire que oui, l'interface graphique à l'époque, c'était vraiment un truc de fou. C'était entièrement nouveau. Alors, le Macintosh n'est pas du tout la première machine à interface graphique. La première machine à interface graphique dite moderne, c'est ce qu'on appelait le Xerox Alto. Une machine donc conçue par Xerox, qui aujourd'hui est plus une marque d'imprimante, mais qui à l'époque était assez innovatrice, qui croyait pas du tout en ça. Ils se disaient que ça n'avait aucun avenir. Et ils l'ont montré à divers acteurs de l'époque, notamment Apple et Microsoft, donc Steve Jobs et Bill Gates. Et les deux y ont cru de fou. Steve Jobs a été le premier à en tirer parti avec l'Apple Lisa, puis le Macintosh juste après, et Bill Gates en a tiré parti avec Windows l'année d'après, en 1985. Et finalement, Xerox, qui ne pensait pas du tout que cette idée aurait de l'avenir, s'est fait complètement rouler dessus, alors que c'était eux qui avaient l'invention la plus novatrice de toute l'informatique moderne. Assez rigolo. Et du coup, on va partir sur la deuxième rubrique. Mais moi, je veux bien parier que vous mourrez d'envie de vous exercer. Ça tombe bien, ça ne fait pas partie des péchés capitaux. Alors, vous n'avez qu'à pointer à droite dans « J'utilise Macintosh ». Ah ok. Attention, vérifiez que le pointeur est bien à l'intérieur de cette case. Et, après avoir arrêté le magnétophone, vous cliquerez la souris pour que le bureau électronique vous apparaisse splendide. Bon, on fait pause. Allez, c'est parti. La suite, du coup. Donc là, c'est moi qui contrôle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord. J'ai juste... ok. Donc là, vous avez le Macintosh System 1. C'est la toute première version du système Macintosh. Il est quasi conforme à la version basique quand on a la disquette de boot. Vous voyez, donc c'est très similaire au macOS d'aujourd'hui. Alors il n'y a pas le dock en bas comparé au macOS moderne, mais la barre des menus, elle a quasiment pas changé, avec fichiers, édition, présentation qui sont toujours là. Rangement, c'est devenu spécial et puis progressivement il a disparu. C'est le menu qui permet aussi d'éteindre la machine. Alors là, il ne le permet pas dans cette version, mais normalement il le peut. Le menu apprentissage, il est exclusif à la visite guidée. Et on a le menu pomme avec les petits gadgets. Alors il a changé de fonction le menu pomme, mais à l'époque c'était un peu le simili menu démarrer. Et il permettait de gérer des petites applications. Alors il y avait le à propos du bureau, voilà. The Macintosh Finder, version 1.1984 par Bresson et Steve Capps. C'était plutôt sympa. Hop, on voit, ça fait rétro de fou, le coucher de soleil. Donc il y avait divers trucs disponibles. Il y avait l'album, mais il fonctionne pas. L'horloge, elle marche. L'horloge fonctionne. Et en plus, elle est à l'heure. C'est cool. Hein. Si on appuyait sur ce bouton, ça permettait de la déverrouiller et on pouvait voir des versions. Là, on pouvait mettre un réveil. Là, on avait la date. Donc on est le 30 septembre 2025 et il est 23h30. Voilà. On avait un calepin qui permettait de noter des trucs. Oula, 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 oula. J'ai planté là. Aïe, 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 aïe. J'ai planté l'émulateur. D'accord. Bon, on va peut-être pas faire trop le con. Oui, je sais qu'il faut... Normalement, il faut faire... je peux pas... Oui, je veux quitter. Ah, merde. Voilà, je le redémarre. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel, je maîtrise la situation. Hop, on est reparti. Alors, il faut changer la vitesse d'exécution. Hop, voilà, c'est bon.
Ouais, du coup, on retourne là-dedans. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Le calepin, du coup, ça faisait planter. La calculatrice, elle devrait aller quand même. Ça, c'était, voilà, la calculatrice. C'est rigolo parce qu'elle a gardé cet aspect pendant très longtemps. Elle avait encore cet aspect sur les premiers Mac que j'ai utilisés. Voilà, c'est une calculatrice, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. On a le clavier en dessous qui permet d'afficher... c'est un peu le testeur de touches. On a ça sur Windows aussi. Tableau de bord, c'était le truc qui servait à gérer les paramètres. À l'époque, il servait à rien. On pouvait changer le fond d'écran comme ça. Faut savoir que le Mac, bah, il avait que des fonds d'écran en noir et blanc, donc on pouvait pas faire mieux. Donc on avait, voilà, on avait ce genre de truc. Ah, j'ai tout cassé. Alors on va essayer de le remettre normal. Hop. Cette vidéo va être très très longue, je pense, parce que la visite guidée, elle fait à peu près une demi-heure si on compte que la cassette, mais comme elle demande régulièrement de faire des pauses, voilà. Il y a une deuxième face derrière qui est dédiée au logiciel MacWrite et MacDraw, mais on va pas la faire dans cette vidéo parce que je pense que ce sera déjà bien assez comme ça. Hop, voilà, il a retrouvé son aspect normal, super. Vous avez les différents réglages de vitesse, les réglages des menus, le volume sonore, le défilement de la souris. Enfin voilà, il y avait plein de petites options. Et vous avez un puzzle. C'est le puzzle le moins représentatif du monde. À l'époque, Apple, les jeux, c'était pas encore ça. Hein. Ça l'a jamais bien été, mais alors là. Et du coup, c'est un taquin, mais bon, je vais pas le faire. Voilà, et c'était globalement tout ce qu'il y avait sur le tout premier système Mac. Et du coup, on va revenir au menu principal et remettre Chris en route. Quand vous aurez envie de revenir à l'écran menu principal de la visite guidée, vous commanderez quitter dans le menu apprentissage. Oui, ça c'est bon, j'ai fait. Ça y est, vous pouvez me faire taire et remettre le magnétophone en marche quand le désir vous viendra de découvrir le deuxième épisode des folles aventures de votre Macintosh. On dirait qu'elle y croit pas elle-même, c'est terrible. Mais elle a l'air de beaucoup s'amuser. C'est gentil ça. D'accord, d'accord. Je vais vous dévoiler tous les mystères de la deuxième rubrique. J'espère que vous avez pensé à quitter votre bureau électronique en choisissant quitter dans le menu apprentissage. Oui, c'est bon. Sinon, on n'attend plus que vous. La bande son est tellement Au drôle. menu principal, pointez à l'intérieur de la case à quoi sert le bureau. Je vous chante mes 3 tonalités et vous cliquez la souris dès que vous entendez la 3e. Ils se sont cassés la tête hein, pour bien synchro tout ça, en prenant en compte le temps de chargement et tout. Le bureau électronique vous aide à organiser tous les autres programmes de Macintosh et les documents que vous créez. Il vous permet de les manipuler sans risquer de faire des tâches de confiture dessus, ce qui fait bien meilleure impression, que ce soit pour les lettres d'affaires ou les lettres d'amour, croyez-moi. Bon, allez, on ouvre. C'est fou comme ça marche bien la synchro. D'abord, on va sélectionner le document exemple. Vous voulez le modifier, mais prudent, vous préférez en garder un double. Alors vous choisissez l'article dupliqué dans le menu fichier. Et ouais, il n'y avait pas encore le CTRL-C, CTRL-V à cette époque-là. Et en voilà 2. Pour rebaptiser cette copie et changer exemple en avant-projet, il n'y a qu'à taper son nouveau nom. De plus en plus fort, vous voulez placer l'avant-projet dans un dossier. D'abord, il faut sélectionner le dossier vide et le dupliquer. En voilà 2. Et puis, on déplace cette copie et on l'appelle exemple. Au pluriel, cette fois, 2 dossiers ne doivent jamais porter le même titre. Oui. Ensuite, on sélectionne avant-projet et on fait glisser pour le ranger dans le dossier exemple. Vous ne me croyez pas? Sélectionnez et ouvrez. Qu'est-ce que je vous disais? On le referme? C'est la magie. Allez, on le referme. Pour éliminer un dossier qui ne vous intéresse plus, faites-le glisser jusqu'à la corbeille à papier. C'est commode et en plus, c'est propre. Maintenant, vous avez le choix. Hein. Vous pourriez aller vider cette corbeille en passant par rangement. Mais si vous avez des doutes, ouvrez sa fenêtre. Ça fait trop bizarre le fichier ouvrir. Moi, je suis tellement habitué au double-clic, comme tout le monde en fait. Hein. En le faisant glisser dans celle de la disquette. Sinon, ce que vous laissez dans la corbeille est détruit dès que vous ouvrez un autre document ou que vous éjectez la disquette.
On referme la corbeille. Ah oui, d'accord, la corbeille se vide à l'éjection. Ça, je on savais pas. referme. Vous pouvez aussi demander à Macintosh de faire le ménage lui-même en choisissant vider la corbeille dans le menu rangement. Je sais que c'est très tentant, mais surtout ne jetez pas les éléments de base de la visite guidée. Il nous manquerait terriblement. Le bureau électronique donne aussi des informations sur son contenu. On sélectionne le labyrinthe, on prend menu fichier et on commande lire les informations. 40 ans après, ça existe encore ce menu. Une fenêtre s'ouvre et vous renseigne. 7 avril 84. Zone, en bas, où vous pouvez taper vos commentaires. La barre clignotante verticale que vous voyez, ah, mon Mac, j'en clignote aussi, marque le point d'insertion du texte. C'est à cet endroit qu'apparaissent les mots impérissables que vous tapez. Enfin, impérissables uniquement si vous le souhaitez. Parce que si vous faites une faute, vous pouvez revenir sur vos pas grâce à la touche arrière et retaper. La backspace. Impérissable et perfectible, c'est mieux. Attention, attention, là je sens que je vais vous faire plaisir. Inutile d'appuyer sur la touche retour à la fin de la ligne. Macintosh fait ça très bien tout seul. Oh là 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 là. Pour les machines à écrire. N'est pas infini, mais il n'est pas figé. Pour supprimer ou déplacer quelques mots, pressez et faites glisser pour sélectionner. Puis direction menu édition et couper. La partie sélectionnée est mise en réserve sous un presse-papier. Pour la recoller ailleurs, cliquez sur l'emplacement désiré et prenez coller. C'est la magie. C'est dans le menu édition. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est drôle, elle a fait tout comme si c'était quelqu'un qui débutait pour taper, taper lentement et tout. Il y Et a deux méthodes pour fermer cette fenêtre. La première, vous la connaissez déjà, c'est fermer dans le menu fichier. Vous êtes donc extrêmement curieux de découvrir la seconde. Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Bon, vous cliquez dans la case de fermeture en haut et à gauche de la fenêtre. Allez-y, cliquez, c'est un raccourci saisissant. encore aujourd'hui, le bouton de fermeture est toujours à gauche. En commandant lire les informations, les fenêtres d'information correspondantes s'ouvrent et se superposent. On peut les fermer l'une après l'autre en cliquant dans les cases de fermeture en haut et à gauche. Fermer, fermer, fermer. Ça y est, vous connaissez les fonctions les plus courantes du bureau électronique. Il y en a d'autres, mais d'abord, on doit changer de rubrique. C'est pas moi qui vous apprendrai que c'est avec quitter dans le menu apprentissage qu'on revient au menu principal. Hop là. Et oui, et pour ceux qui utilisaient des machines à écrire, elles n'allaient pas à la ligne toute seule, fallait faire à la main à l'époque. Entre les exercices ou la suite. Pour les exercices, vous connaissez le truc. Vous pointez j'utilise Macintosh et vous cliquez. Je précise que vous serez prié de laisser les lieux dans l'état où vous allez les trouver et de vider la corbeille à papier si vous y jetez des documents ou des dossiers de votre création. Au cas où vous les laisseriez sur le bureau, la rubrique suivante de la visite guidée, ignorant d'où ils viennent, ne pourrait pas se dérouler normalement, ce qui nous priverait d'autres découvertes voluptueuses. Effectivement. Voluptueuse. Il y a de ces mots. Maintenant, vous pouvez m'arrêter, je ne suis pas susceptible, et me reprendre quand vous serez revenu au menu principal en choisissant quitter dans le menu apprentissage. Allez, à tout à l'heure. Il y a un site dédié à l'histoire d'Apple qui s'appelle l'Aventure Apple qui a fait une interview de Chris et elle raconte qu'elle s'est beaucoup amusée à faire ça. Le sympathique héros se retrouve devant le menu principal et s'apprête à pointer dans la case astucieusement intitulée « Pourquoi des fenêtres ?» Oui, ok. Moi, je vous fais mes 3 sublimes tonalités et à la 3e, vous cliquez. Hop là, on est parti. Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Je vous le dis tout de suite parce qu'à partir du moment où elle sera ouverte, il va falloir mettre des patins à roulettes pour me suivre. Ah bon? Eh ben. Vous donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Ouais. D'accord, on ouvre. Nous y voilà. Vous voyez l'espace vide dont je vous parlais autour de la fenêtre? En bas
et à droite. Bon, on sélectionne d'abord le dossier vide et on l'ouvre. Mhm. Sa fenêtre recouvre alors celle de la disquette. Si cette dernière vous manque, en cliquant sur sa partie visible, vous la ramènerez au premier plan. Allez-y, cliquez. Faut savoir que ça, c'était pas un standard à l'époque. Celle du dossier vide est alors inactive. Pour revoir la fenêtre du dossier vide, pointez sur la case de contrôle de taille en bas à droite. Grâce à cette case, vous pouvez réduire ou agrandir l'ouverture de la fenêtre en pressant la souris et en la déplaçant. La fenêtre du dossier réapparaît. Vous l'activez en cliquant sur sa partie visible. Cliquez. Allez-y. Vous pouvez aussi modifier ses dimensions. Quand la barre de titre est contrastée, c'est que la fenêtre est activée. Ouais. Sur l'Amiga, La position des fenêtres permet l'utilisation maximale du bureau. Pour déplacer une fenêtre activée, pointez sur la barre de titre, pressez et faire glisser. Pour en déplacer une autre, la sélectionnez d'abord, puis presser et faire glisser. Maintenant, vous voulez fermer la fenêtre du dossier? Sélectionnez et cliquez dans la case de fermeture. Vous voyez ces bandes grises situées à droite et en bas de la fenêtre. Ce sont les bandes de défilement. À chaque extrémité, une flèche. Vous cliquez sur la flèche du bas et le contenu de la fenêtre défile vers le haut. Vous cliquez sur la flèche du haut et le contenu défile vers le bas. Vous pouvez aussi faire défiler en pointant dans la bande de défilement et en cliquant. C'est beaucoup plus rapide, vous allez voir. Ça c'est rigolo parce que je l'ai connu tardivement cette astuce-là. Très bien. Et si vous aimez les sprints, vous voyez ce petit rectangle blanc dans la bande de défilement en haut là. C'est le curseur. Pressez et faites glisser. Il fonctionne comme un contrepoids. Même principe pour la bande de défilement du bas de la fenêtre. Tribord, bâbord, au galop, au pas, vous choisissez votre allure. Elle s'amuse. Maintenant, je peux vous le dire, avec Macintosh, vous travaillerez été comme hiver, avec au moins une fenêtre ouverte. Allez, on quitte? On quitte. Ah bah fatalement. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, sur certains systèmes comme l'Amiga, la fenêtre active c'était chiant à gérer parce que ça se gérait via des boutons. On pouvait pas cliquer dessus et avoir une fenêtre active du premier coup. Amiga Workbench, c'est le système Amiga. Vous cliquez dans Je suis prêt à arrêter. Ouais, non, pour l'instant ça va. Vous voulez vous exercer sur le bureau électronique? Vous cliquez dans J'utilise Macintosh. Pas pour l'instant. Pas la peine de me donner des gifles pour obtenir le silence. Il suffit d'arrêter le magnétophone d'un geste habile. J'ai rien fait à mon magnétophone, moi. Ne laissez pas trop longtemps enfermé. J'ai encore un tas de choses à vous raconter. Eh ben, dites donc. Allez, on est parti pour la suite. Je m'amuse, c'est marrant. Grand adorateur de Macintosh. Aïe aïe aïe. Maintenant, la visite guidée de Macintosh va vous danser la danse des 7 voiles. Revue et modernisée. Oula. Celle qu'on appelle aussi la danse des 6 menus. Descendez de votre éléphant rose, posez votre éventail et pointez dans complément sur les menus. C'est quand qu'on a commencé à prendre des joints là? 3 petites tonalités. Vous allez voir comme je vais m'appliquer. Et on se retrouve à la 3e. Un peu chez père, hein. Non mais sans blague, vous cliquez vraiment bien. Merci. Aïe aïe Dans les aïe. prochaines versions de Macintosh, pendant les périodes d'attente, l'écran se transformera en miroir parlant et vous fera une infinité de compliments. Vous croyez quand je vous dis ça? Non. Non? Si? Et Bah non. qui sait? Qui sait? Oh là Vous là. avez déjà un peu goûté du menu fichier. Ouvrir
ouvrir, fermer, lire les informations, vous connaissez. Oui. Vous coûterez aussi imprimer, très savoureux, à condition qu'une imprimante Apple ImageWriter soit reliée à votre Macintosh. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est avec éjecter que vous rendrez la liberté à n'importe quelle autre disquette, exactement comme à celle-ci, avec je suis prêt à arrêter. Ouais. Le menu présentation permet de visualiser les objets de manière différente. Pour l'instant, vous les avez connus sous forme d'icônes. Mais vous pouvez les voir par nom, par exemple. Ça existe toujours, ça. C'est très joli. La vue liste. Oui, et voilà. Vous pouvez aussi les voir par date, par taille, ou même par type. 173 kilos le système. Hein. Attention, surprise. Tous les logiciels de Macintosh vous proposent un menu pomme. Il contient des accessoires de bureau que vous pouvez faire apparaître. Ouais, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Ne me dites pas que vous n'avez pas l'heure. Non, quelle horreur. Qu'à cela ne tienne. Je vous propose une horloge. Elle va apparaître à droite. Vous la voyez? Bon, qu'est-ce qui vous manque encore? Vous connaissez pas vos tables de multiplication par cœur? 3 x 7, 21. Elle est à vous. Voilà, vous avez maintenant plusieurs accessoires à votre disposition, d'accord. Mais un seul est activé. Pour savoir lequel, vous regardez si la barre de titre est contrastée. C'est comme avec les fenêtres. Sinon, vous cliquez dessus pour faire votre sélection. Pour déplacer un accessoire, vous pointez sur la barre de titre, vous pressez et vous faites glisser. Vous avez toute la place. Ici, c'est pas mal. Si tu Vous veux. n'avez pas l'affront de dire comment vous y prendre pour fermer. C'est fait. Avec le tableau de bord, vous réglez Macintosh à votre goût. Regardez. Et voici le voilà. À gauche, c'est pour régler le son. Vous pouvez changer le volume du signal sonore. Ici, c'est pour modifier la décoration du bureau. Vous cliquez sur les points. Elle fait un cœur. Puis sur l'icône voisine. Si vous changez d'avis, cliquez à nouveau sur les points pour les remettre en place. Et c'est fait. Vous pouvez remettre votre montre à l'heure. Oui, non, laisse. Voilà, c'est bien. Puis en faisant défiler les chiffres. Et vous pouvez même changer la date. Pour modifier les climats, on n'est pas encore au point, mais ça viendra sûrement. On peut fermer, c'est comme vous voulez, hein. Je ne bouscule pas, moi, vous savez. Allez, on ferme. Parfait. Je vous autorise maintenant à vous prosterner une fois, mais très vite, parce que nous revenons au menu principal. Sans façon. Le voilà. Faut savoir quelque chose, c'est que le système du Macintosh à l'époque, comme la plupart des systèmes d'exploitation, n'était pas multitâche. Quand on lançait un programme, on n'avait qu'un seul programme actif. Le programme du bureau, c'était le Finder. Et du coup... Si on se quitte un moment, n'oubliez pas de me remettre en marche tout à l'heure, parce que je dois vous entraîner dans un lieu de perdition. D'accord, oui. Mais hors de ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour compenser l'absence de multitâche, du coup, la seule chose qui pouvait se lancer par-dessus un autre programme, par-dessus le bureau, par-dessus n'importe quel programme, c'était les accessoires du menu pomme, la calculatrice, l'horloge, tout ça. Les acteurs en seront Thésée, Ariane et... qui? Pointez sur le labyrinthe et cliquez la souris dès que vous entendrez ma sublime troisième tonalité. Et bah c'est parti. On est bon. Le labyrinthe, du coup. Oui, on arrive. D'ailleurs, vous avez découvert les principales caractéristiques de votre Macintosh. Quand vous utiliserez ces différents logiciels, vous passerez toujours par votre bureau électronique, le mode d'emploi des disquettes restant le même, quelle que soit la diversité de leur contenu. Ouais. Une fois que vous avez ouvert la disquette, vous sélectionnez l'application qui vous plaît. Le labyrinthe vous intrigue? On le sélectionne. Et on double-clique, enfin on fait ouvrir du coup, mais... Oh là là, tellement fastidieux. Et là on change de programme. Ah, c'est amazing! Vous l'aviez déjà vu dans le let's play classique dédié à la compile de jeux Macintosh? Vous l'auriez parié. À l'intérieur, un rond et un carré. Le rond, c'est vous. Le but, c'est le carré. Vous déplacez la souris sans toucher au bouton. Une bande sombre. J'ai l'impression d'être dans une pub de jeu mobile où il joue comme une merde. Si vous vous trompez, revenez sur vos pas et la distance parcourue sera effacée.
Quand vous arrivez au carré, vous avez gagné quoi? Juste la gloire. Pour le labyrinthe, un seul menu et quelques articles. Si vous prenez la difficulté, vous voyez une zone de dialogue qui vous permet de décider du niveau auquel vous allez jouer. Avec les radio Le buttons. labyrinthe peut se compliquer à souhait. Pour choisir un niveau de difficulté, pointez et cliquez. Regardez, on va passer au deuxième niveau. Cliquez maintenant sur Nouveau labyrinthe. Et le voilà. D'autres labyrinthes du même niveau apparaissent à chaque fois que vous cliquez sur Nouveau. Complètement procédural. Peut aussi remonter le fil d'Ariane lui-même. Vous visez Solution et il résout tout. Pour la faire disparaître, cliquez n'importe où sur l'écran. Et si vous en avez assez de vous perdre et de vous trouver, cliquez sur Quitter et revenez au bureau électronique. Voilà, Thésée, Ariane et vous, étrange balade, n'est-ce pas? Camarades, la visite guidée s'achève. Vous pouvez continuer à vous exercer en cliquant sur J'utilise Macintosh ou éjecter cette disquette pour en découvrir une autre. Pour éjecter n'importe quelle autre disquette, la sélectionner puis choisir Éjecter dans le menu Fichier. Mais celle de la visite guidée est une originale. Pour l'éjecter, vous le savez, d'abord le menu Apprentissage et la commande Quitter pour revenir au menu principal. Et voilà. Et Dans un terrain inconnu. Vous n'avez qu'à pointer dans Je suis prêt à arrêter, puis plus rapide qu'un laser, vous cliquerez. La disquette vous sera délicatement rendue par Macintosh. Voilà, vous connaissez les principales caractéristiques du bureau électronique. Pour en savoir plus et découvrir toutes ces autres fonctions et gourmandises, vous disposez d'un somptueux manuel qui a une moins jolie voix que moi, mais dont vous pouvez tourner les pages. Maintenant, Macintosh est à vous pour le meilleur et pour ce que vous en ferez. À vous de jouer. voilà. Et bah du coup, c'était la visite guidée du Macintosh. C'était... C'était particulier, c'est-à-dire c'est rigolo parce que vraiment du coup tout ce qu'on a découvert bah, c'est complètement banal aujourd'hui à tel point que même un gamin qui découvre l'informatique a les bases de ce genre de trucs, c'est des trucs qu'on apprend en maternelle voire même avant, c'est-à-dire moi j'ai commencé à utiliser mes premiers ordinateurs, j'avais 3 ans, alors j'étais sous surveillance de mes parents bien sûr, hein, mais... C'est dingue de se dire qu'à l'époque tout ça c'était ultra moderne, ultra récent. Et c'est marrant de se dire qu'à l'époque du coup on avait la cassette à côté et donc on faisait les choses à côté avec sa machine. C'était très particulier comme j'avais dit. Je vois pas du tout Apple refaire un guide comme ça aujourd'hui. Pas aussi capotin, pas aussi tendancieux. C'était plus ou moins une exclusivité française. Alors la disquette existait dans d'autres langues mais... paradoxalement, elle est beaucoup plus calme dans les autres langues. Déjà, il me semble qu'en américain, c'est un homme qui parle, et il est beaucoup plus sérieux, il fait moins de plaisanteries que la demoiselle Chris, du coup. Ancienne speakerine à France Inter, comme je disais, à la base. France Inter qui avait déjà cet esprit-là très impudent, enfin, je sais pas comment je dirais. Mais voilà, c'était du coup une espèce de morceau d'époque, vraiment, ça faisait vraiment années 80. C'était marrant à faire, j'espère du coup que ça vous a plu, c'était peut-être qu'on fera, il y a une seconde face à la disquette qui est dédiée au logiciel d'écriture et au logiciel de dessin, en fonction des retours qu'aura cette vidéo, peut-être qu'on la fera. En tout cas, c'était amusant à découvrir, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite d'aller jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!